Dr Edouard Roussalian et je suis très heureux de saisir cette opportunité pour m'exprimer sur cette situation du traité pandémique ou plutôt éventuellement du futur traité pandémique. Il est vrai que, étant médecin homéopathe depuis une quarantaine d'années, j'ai même fait la médecine pour pouvoir devenir médecin homéopathe. Cela fait longtemps que je décris le système dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il était facile de le prophétiser parce que dans sa structure même, la médecine industrielle allopathique possède ce potentiel totalitaire, ce potentiel bureaucratique. Nous l'avons vu avec la crise Covid, les médecins se sont retrouvés entièrement dessaisis de la gestion de cette épidémie, étant interdits de prescrire, parce qu'il fallait laisser apparaître que seul le vaccin était le traitement possible et qu'il n'y avait donc aucun traitement digne de ce nom, à part nous terrer comme des rats dans des trous. Et dans cette, je dirais, dans cette confiscation de la médecine, les médecins se sont laissés faire sans pipe et mots pour la plupart. Ils ont accepté toutes les mesures liberticides, ils n'ont pas prononcé quoi que ce soit contre le port du masque, que chacun savait parfaitement absurde, déjà qu'on ne peut pas prouver son intérêt dans un milieu comme une salle d'opération, je vous laisse imaginer, dans un milieu public. Donc, là où je veux en venir, c'est que cette confiscation de la médecine par la bureaucratie était largement prédictible parce que la structure même de la médecine actuelle est celle d'une société pyramidale, puisque aucune loi médicale n'existe dans ce milieu, contrairement à l'homéopathie qui montre qu'il existe heureusement des lois pour provoquer une guérison et des lois pour choisir un médicament. Dans la médecine classique, ce ne sont que des modes qui sont servis par des statistiques qui sont évidemment trafiquées par l'industrie qui veut vous vendre son produit. Et comment fait-on? Eh bien, on fait des réunions de consensus. Un peu de la même manière que lors de la crise Covid, nous ont été servis des modèles complètement fous, puisque ce sont de simples simulations, eh bien, on nous a servi des réunions de consensus en médecine. En gros, qu'est-ce que c'est que le progrès de la médecine industrielle? C'est lorsque des spécialistes, on appelle ça des Key Opinion Leaders, c'est-à-dire des gens qui ont une très grande connaissance de leur spécialité, se réunissent ensemble donc, et dans des hôtels de préférence 18 étoiles payés par le laboratoire pour finalement, au bout du compte, décider que pendant un an, eh bien, on va faire comme ça. Évidemment, vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire c'est déjà une structure étatique, une caricature de pyramide où quelques têtes supposées pensantes là-haut vont dicter leur volonté à la masse. Et c'est ainsi que les choses se déroulent, puisqu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Le résultat est dramatique, et cela ne va être que amplifié par un système bureaucratique opaque, non élu, comme l'OMS, où chacun sait que le type à la tête de l'OMS pour la première fois n'est pas médecin, et que ce type est déjà poursuivi pour crimes de guerre, voire même pire, et tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, qu'il a été mis là par son ami Bill Gates. Donc vous voyez que nous sommes, nous les simples citoyens, désormais pris en otage dans une nasse qui ne va cesser de se refermer. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une pandémie puisse être gérée derrière un bureau par quelques technocrates qui vont nous dicter comment il faut faire? C'est évidemment le monde à l'envers, ou plutôt la manière de marcher sur les mains. Aussi, je vous incite dans mon bref message à résister et à faire tout ce que vous pourrez pour empêcher que ce traité ne soit conclu. Il sera le prélude à l'asservissement des peuples et probablement à une gouvernance mondiale qui sera encore plus, je pense, terrifiante que ce que nous avons vu à travers l'exemple, je dirais, technocratique de la gestion Covid. Et je vous rappelle à cet égard que les coupables courent toujours. Les gens comme M. Berset, qui nous ont servi cette vaccination obligatoire, je me permets de vous le rappeler, ont commis exactement les mêmes crimes que ceux reprochés aux nazis qu'on a pendus à Nuremberg. Il faudra même à un moment donné se décider soit à faire jouer la loi, et dans ce cas-là peut-être que nous pouvons vivre dans un monde, on va dire, un petit peu normal, soit renoncer à faire toute loi, et à ce moment-là, effectivement, c'est la loi de la jungle et du plus fort, nominalement les industriels et leur puissance financière illimitée. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là.
Thank